TAV TV. Je m'appelle Jelena Djurkovic, je suis professeure de piano, chef de la maîtrise et responsable pédagogique du Conservatoire Jacqueline Robin de Taverny. Bonjour TAV TV, je suis Alexandra Merlin et je suis la directrice du centre commercial Les Portes de Taverny. Ça fait depuis 3 ans que je suis à la direction du centre commercial Les Portes de Taverny. J'ai passé un entretien, ma candidature a été retenue et je me suis donc retrouvée en septembre 1996 à commencer à enseigner à Taverny. Les Portes de Taverny, c'est 60 boutiques et restaurants, plus que 30 000 mètres carrés. Nous avons fêté nos 30 ans il y a 2 ans. Je suis née en Serbie dans une famille de musiciens. Mon papa était chef de chœur, chef d'orchestre. Il enseignait la direction à l'Académie de musique à Belgrade. Et ma mère était la professeure de formation musicale au conservatoire de ma ville natale, qui est Šabac, en Serbie. Et donc la Serbie qui auparavant faisait partie de la Yougoslavie. J'ai commencé le piano très tôt, à 4 ans, en suivant les pas de ma sœur, qui devait le commencer, donc elle avait 5 ans. Et on a fait un parcours ensemble jusqu'à la fin de nos études. Je suis entrée donc à l'Académie de musique à Belgrade à l'âge de 15 ans et demi. Et on était les plus jeunes étudiantes à l'époque et on a fait tout ce chemin ensemble chez une professeure qui était très connue à l'époque, qui s'appelait Nevena Popovic. En fait, je suis née en Roumanie, donc je suis roumaine d'origine. Et en fait, première année de lycée, nous avons eu un échange avec un autre lycée qui était en France, dans une petite commune du département Pyrénées-Atlantiques. Et du coup, en fait, en gros, nous, on était venus pendant une semaine en France et après, ils sont venus chez nous. Voilà, les échanges classiques qu'on peut avoir au lycée. Et en fait, au retour de cette semaine, quand je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, voilà, j'étais tombée amoureuse de la France et j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien, lors de mes études, aller là-bas pour continuer mon parcours et pourquoi pas pour m'installer. Ma deuxième passion, c'était le chant choral, quand on parle de la musique, et naturellement aussi parce que papa a toujours dirigé la chorale, même ma maman dirigeait les chorales au conservatoire de la ville où j'étais, donc j'ai commencé à chanter à 3 ans dans les chorales. Alors comme tout ne se passe pas toujours dans la vie comme on le prévoit, fin d'études, une carrière qui démarre pour nous deux, mais la guerre aussi arrive en ex-Yougoslavie et nous on décide de partir, on choisit la France puisqu'on connaissait la France, j'ai de la famille en France, donc on est arrivées ici en 92, toutes les deux, pour programmer une suite de carrière à Paris. Je suis arrivée à avoir une bourse Erasmus à Marseille, donc je suis arrivée avec une première expérience donc à Marseille et après, donc c'était pour la licence et après en fait j'ai continué en master à Grenoble, 2 ans de master à Grenoble. Et après, le hasard des choses a fait que je me suis retrouvée ici. Donc ça fait depuis 3 ans, comme je disais, que je gère ce centre commercial. Bonjour madame. Comment ça va, Fabien? Ça va? Ça va très bien. Voilà. Bah ça se passe bien. C'est bien. On a des vacances. Je travaille en étroite collaboration avec les équipes techniques, sécurité, gestion, des équipes qui sont ici sur place et en même temps je suis le lien entre les commerçants et le bailleur parce que je représente donc le voie commercial qui est le bailleur des boutiques dans la galerie du centre commercial Les Portes de Taverny. Je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait un souci et le souci était la bonne maîtrise de la langue française. Le métier que je voulais exercer, c'est rester en musique, enseigner. Donc il fallait pouvoir écrire et expliquer aux jeunes avec une langue maîtrisée et ça c'était une des premières choses. Donc j'ai fait 2 années de formation au CFEDEM à Rueil-Malmaison. Donc c'est un centre de formation qui dure 2 ans, qui vous donne tous les atouts et qui vous permet de passer le diplôme d'État
de professeur de musique. Une fois le diplôme d'État validé, je reçois un coup de fil du directeur du conservatoire de musique de Taverny. Ils vont ouvrir un concours et qu'il fallait postuler si je voulais enseigner à Taverny. Ce que j'ai fait, et donc j'ai été appelée, j'ai passé un entretien, ma candidature a été retenue et je me suis donc retrouvée en septembre 1996 à commencer à enseigner à Taverny. Le métier de directeur de centre, c'est un métier qui est passionnant parce qu'en fait, il n'y a aucune journée qui se rassemble avec l'autre. Il faut bien aimer les gens, il faut aimer les personnes, il faut aimer les commerçants, il faut aimer les clients parce qu'on est là justement pour satisfaire et les clients et les commerçants. On est là pour ça, on est là pour les écouter, on est là pour être à la hauteur de leurs attentes. Et surtout, une de mes missions principales, c'est toute la partie animation et communication. Donc du coup, le but c'est de faire rayonner notre centre commercial et aussi de proposer des animations famille, parce qu'ici on a vraiment une clientèle de proximité. On propose souvent des animations pour les enfants et parce que voilà, je pense que notre centre commercial n'est pas qu'un lieu où on vient faire du shopping, c'est vraiment un lieu aussi de vie, c'est un lieu où on apprend des choses, où on rencontre. Depuis 1996, le conservatoire Jacqueline Robin a vraiment beaucoup évolué. Il est passé de un peu plus de 200 élèves à plus de 700 élèves aujourd'hui. Et ceci grâce à une politique culturelle de la ville, grâce à la direction, M. Dallarin, une équipe de direction et d'administration formidable et tous les professeurs qui sont extrêmement engagés au conservatoire de Taverny. Au sein du conservatoire, mon travail consiste à donner des leçons de piano. Ça, c'est bien. J'ai travaillé avec mes collègues du département des arts de la scène dans des projets de stage avec des enfants de quartier. Un peu plus près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Pour oublier la pesanteur sur terre. Quelques-uns de mes élèves ont pu prendre le chemin de piano, donc ont réussi le concours au Conservatoire national supérieur à Lyon. Et moi, personnellement, je fais parfois des jurys, des concours, très récemment, le concours Campus à Cergy. Je dirige la maîtrise de conservatoire. Qui participe à de nombreux projets aussi avec les villes jumelées de Taverny. Peut-être après, c'est aussi mon côté femme qui fait que je suis un petit peu plus sensible à des questions qui nous concernent, comme par exemple le cancer du sein. Et c'est vrai qu'on dédie chaque année une semaine à cette cause, à ce qu'on appelle l'Octobre Rose. Il y a 2 ans, nous avons organisé, grâce à l'aide des commerçants, en fait, nous avons organisé une magnifique exposition dans le centre commercial où en fait les commerçants se sont prêtés au jeu et en fait ils sont laissés photographier en portant un objet rose. Donc c'était vraiment une exposition qui était très 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 sympa. Et après, voilà, être femme aussi, c'est poser un peu le débat, ouvrir un peu le débat et les questions, comme par exemple, nous sommes le premier centre commercial qui propose des protections périodiques gratuites pour les femmes dans les toilettes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est aussi en train d'essayer de lutter contre la précarité, aussi en proposant en fait des protections gratuites saines, sans plastique, biodégradables. Donc voilà, c'est des petites choses, mais peut-être voilà, c'est le petit côté femme qui fait que voilà, on pense à ce genre de choses. La première mission, c'est vrai que c'est enseigner la musique, enseigner le piano, le chant choral. J'ai toujours estimé que la mission ne s'arrêtait pas à cela. Quand on enseigne la musique et quand on essaye de transmettre, il y a une dimension qui est beaucoup plus humaine.
Je pense qu'on partage avec nos élèves quelque chose qui est de l'ordre de très intime. On leur permet aussi, on essaye tout du moins, de développer leur confiance en soi, la chose difficile aujourd'hui à développer et très facile à perdre. Donc ça, c'est une chose importante. On leur apprend aussi à s'exprimer devant les autres. On leur apprend à dévoiler leurs émotions. Donc je pense que ce qui reste le plus important pour moi dans mon métier, c'est cette partie humaine. Et comme récemment on a pu faire un concert à l'hôpital du Parc, personnellement ça me remplit vraiment de joie et ça m'apporte quelque chose, et j'espère aussi que de partager la musique, ça apporte aussi à l'auditoire quelque chose d'important et une émotion qui est partagée. Après, ici, c'est aussi un centre, j'ai envie de dire, girl power, parce que je travaille, ma collègue, c'est Geneviève, la directrice de chant, donc c'est aussi une femme. Voilà, donc nous sommes deux femmes, mais très bien accompagnées par des équipes masculines qui sont au top, voilà, qui sont au top. Et comme je disais, on est tous ensemble, tous les jours, on est là pour satisfaire nos clients. Et voilà, je suis très contente parce que je pense qu'une des qualités nécessaires pour faire ce métier, c'est vraiment aimer les gens, voilà, aimer les personnes, et dès qu'on les aime, du coup en fait on veut tout faire pour que ça se passe bien.